un résumé du livre Stop, Ask, Explore de Johan Peeble. Nombreux sont ceux qui ont l'impression d'être dans une impasse lorsqu'ils sont confrontés à des périodes d'incertitude dans leur vie professionnelle ou privée. Johan Peeble, maîtresse de conférences en marketing, suggère des pratiques faciles à mettre en place pour les aider à piloter leur carrière pendant les phases de transition. S'appuyant sur les recherches les plus récentes en psychologie et en sciences sociales, l'auteur donne à tous ceux qui se sentent perdus les moyens de développer leur résilience et d'assouvir leur curiosité. Commençons par le premier point à retenir. Nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Apprenez à y faire face en faisant preuve de curiosité raisonnée plutôt qu'en y réagissant de manière impulsive. Nous sommes tous, à un moment de notre vie, contraints de composer avec un sentiment d'incertitude qui nous désoriente et nous pousse à nous poser la question « Et maintenant ?» Pour décider de la prochaine étape, pensez à ces intermèdes comme des périodes susceptibles de vous donner la possibilité de créer, de réfléchir et de redéfinir vos priorités. Lorsque des moments « et maintenant » font irruption dans votre vie, il n'est pas rare qu'ils déclenchent des émotions négatives telles que la désorientation et le désespoir. Ne réagissez pas de manière impulsive, pensez plutôt à faire une pause pour réfléchir. Puis réagissez à ce qui semble être des passages à vide en faisant preuve de curiosité raisonnée plutôt qu'en exprimant de la peur ou des réactions émotionnelles. Pour gérer l'incertitude et prendre de meilleures décisions, privilégiez ce qu'il vous reste à apprendre par rapport à ce que vous savez déjà. Premièrement, faites une pause. Si vous vous sentez submergé par des émotions très fortes en réaction à une menace, comme l'éventualité d'un licenciement, faites une pause et acceptez ces émotions. Observez un temps d'arrêt jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment calme et serein pour réagir à la situation. Deuxièmement, posez des questions. Créez une boucle de curiosité en vous posant délibérément des questions qui vous permettront de réfléchir à la situation. Cela vous aidera à créer un espace d'apprentissage. Et enfin, troisièmement, explorez. Si votre réflexion débouche sur une conclusion claire, lancez-vous. En revanche, si elle soulève d'autres questions plus importantes, songez à vous tourner vers d'autres actions ou possibilités. Vous pourriez par exemple accepter un nouveau type de poste pour une période d'essai. Le deuxième point à retenir vous recommande de développer la résilience active face à l'adversité. Michael Engar, chercheur spécialisé dans la résilience, définit cette dernière dans les moments d'incertitude comme étant à la fois la capacité des individus à gérer les ressources psychologiques, sociales, culturelles et physiques nécessaires à leur bien-être, et leur capacité personnelle et collective à obtenir ces ressources dans le respect des normes culturelles. Pour renforcer votre résilience active, vous devez évaluer vos niveaux de résilience dans les 10 domaines suivants. Amis et famille, communauté, environnement, divertissement et loisirs, santé et conditions physiques, carrière et travail, finances, spiritualité, apprentissage et développement ainsi qu'amour et relations. Pour évaluer votre manière de réagir à des événements catastrophiques susceptibles de changer votre vie dans ces domaines, attribuez-vous une note allant de 1, peu résilient, à 10, extrêmement résilient. Procédez à une nouvelle évaluation en notant votre capacité de résilience face aux perturbations quotidiennes dans chacun des domaines cités. Cet exercice fera apparaître les domaines dans lesquels vous vous sentez particulièrement vulnérable ou menacé par le changement. Mettre le doigt sur vos vulnérabilités ressenties vous aidera à faire une pause lorsque l'incertitude conditionne votre réaction, tout en vous dévoilant les ressources à mobiliser pour faire face à l'adversité. Le troisième point à retenir explique que vous pourrez réussir vos transitions de vie en adoptant la flexibilité du temps et la liminalité. Les startups de la Silicon Valley ont popularisé la notion de pivot, à savoir le changement rapide d'orientation en réponse à une difficulté. Mais quand se pose la question « et maintenant ?», sans lien avec la nécessité d'adapter un produit au marché, pivoter n'est probablement pas la meilleure option. Inspirez-vous plutôt de la métaphore de l'alpinisme. Imaginez que vous escaladez une montagne et que vous vous arrêtez pour bivouaquer et mesurer les risques, cette halte vous permettant d'établir la suite de l'itinéraire. Il en va de même lorsque vous cheminez vers la réalisation de vos objectifs de vie et que vous doutez de la manière de les atteindre. Mieux vaut alors créer un espace pour la réflexion et la curiosité plutôt que de pivoter simplement dans une autre direction. La résilience active nécessite généralement de laisser de l'espace pour l'attente active, à savoir accepter l'éventualité d'atteindre vos objectifs dans un délai autre que celui que vous aviez prévu. D'après le professeur de psychologie Kenneth Hill, se perdre résulte de 2 facteurs, un sentiment de désorientation et l'absence de moyens pour se réorienter. Le travail de Hill s'est concentré sur des personnes qui se sont perdues au sens littéral, comme des randonneurs et des voyageurs. Mais vous dresserez certainement des parallèles avec votre carrière et votre vie privée. Tout comme les alpinistes au bivouac créent de l'espace pour planifier la suite de leur itinéraire,
vous devez créer votre propre espace d'apprentissage transitoire dans lequel vous pourrez explorer différentes options avant de passer à l'action. Cette exploration peut notamment consister à tenir un journal ou à noter des idées sur un tableau. Dans ces moments de transition, lorsque vous explorez de nouveaux rôles potentiels et ressentez une transformation de votre identité, votre apprentissage se fait au sein de l'espace liminaire, cet espace incertain entre deux choses ou phases bien définies. Pour mieux vivre ces périodes de liminalité, vous pouvez prendre des photos, enregistrer une vidéo ou créer un dessin pour célébrer la personne que vous êtes à présent que vous envisagez de nouvelles possibilités. Le quatrième point à retenir vous conseille de développer votre conscience de vous-même pour rechercher une meilleure adéquation entre vous et le monde. Tasha Eurich, psychologue du travail, considère la conscience de soi comme la métacompétence du XXIe siècle et la définit ainsi. L'aptitude à se percevoir clairement, à comprendre qui nous sommes, comment les autres nous voient et comment nous nous intégrons au monde qui nous entoure. Lorsque vous évoluez en terrain inconnu, prenez pleinement conscience de ce que vous êtes en vous observant de près. Réfléchissez à la manière dont vous percevez votre environnement et évaluez les normes culturelles qui influencent vos actions. Combinez ces observations avec votre compréhension de votre identité afin de déterminer dans quelle mesure vous vous intégrez au monde qui vous entoure. Pour être davantage en harmonie avec votre environnement, soyez honnête avec vous-même. Trouvez-vous que l'environnement dans lequel vous travaillez est toxique et n'est pas en accord avec vos valeurs? Ou vous sentez-vous en phase avec votre environnement? La réponse peut vous aider à décider de la direction que vous souhaitez prendre. Développer la conscience de soi est un processus personnel et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Cependant, vous trouverez peut-être utile de créer une carte visuelle de vos compétences, activités quotidiennes, influences, impacts recherchés, ressources et obstacles qui se dressent entre vous et vos objectifs. Le cinquième point à retenir vous suggère de tracer votre propre trajectoire de carrière. Lorsque vous êtes dans une période transitoire d'incertitude, vous cherchez à vous orienter. Si vous désirez faire carrière dans l'armée ou dans l'administration par exemple, vous vous orienterez selon un parcours balisé, autrement dit en vous appuyant sur des structures existantes, puisque ces environnements de travail continuent de suivre des modèles établis au XXe siècle qui proposent des étapes de progression clairement définies. Vous pouvez vous référer au parcours de vos prédécesseurs pour prévoir votre plan de carrière. En revanche, de nombreuses carrières du XXIe siècle n'ont pas encore de trajectoire claire. Par exemple, si vous vivez de petits boulots, vous ne pouvez pas vous contenter de reproduire le cheminement d'une autre personne lorsque vous envisagez la suite. Vous devez vous orienter sans balisage. Vous pouvez choisir de recourir à l'orientation directe, à la recherche d'un but spécifique, ou opter pour l'orientation indirecte et explorer de nouveaux domaines ou idées à l'image d'une personne qui déambule sans but précis en tête. En explorant diverses possibilités, connectez-vous à vos espoirs pour qu'ils vous servent de boussole et vous aident à avancer. Réfléchissez à votre situation actuelle et aux événements qui vous ont conduit vers cette période d'incertitude. À quel avenir aspirez-vous? Lorsque vous vous orientez sans balisage, mettez par écrit, par exemple sur un tableau blanc en ligne ou sur des post-it, toutes les informations dont vous disposez concernant vos futures options. Ne classez pas ces informations. Contentez-vous de noter les idées que vous ne voulez pas oublier. Présenter les informations de cette manière permet de prendre du recul et de vous libérer des idées préconçues sur ce à quoi votre parcours professionnel devrait ressembler, afin que vous puissiez visualiser votre situation de manière plus objective. Combinez vos différentes idées comme vous le feriez avec les pièces d'un puzzle pour trouver une voie à suivre qui soit la vôtre. Le sixième point à retenir vous invite à vous accorder du temps pour explorer et expérimenter. Lorsque vous envisagez l'étape suivante, prenez le temps d'explorer vos opportunités en expérimentant pour faire un choix plus éclairé. Il est possible que l'approche de la déambulation ne fonctionne pas pour vous et que vous préfériez une démarche plus structurée. Si tel est le cas, inspirez-vous de l'approche de la recherche d'action participative qui implique d'apprendre de manière collaborative, en interagissant avec les autres. Tout comme les apprentis bâtisseurs s'initient à l'art de la construction en travaillant avec d'autres artisans bâtisseurs et non en lisant des livres sur la construction, vous aussi devez prendre le temps de tester le potentiel de vos idées en agissant en coordination avec d'autres personnes. Réfrénez l'impatience qui vous fait rechercher des solutions rapides. Pour explorer, vous pouvez envisager des expériences par bloc de temps en ayant recours à la méthode de conception expérimentale. Notez ce que vous savez déjà sur le problème auquel vous faites face. Ensuite, identifiez clairement ce que vous espérez apprendre et précisez les mesures à prendre pour y parvenir, en fixant le nombre de jours ou de mois que vous consacrerez à chaque étape. Avant d'embarquer pour cette période exploratoire, définissez vos propres outils d'analyse et de contrôle. Allez-vous conserver des enregistrements audio ou mettre vos observations par écrit? Déterminez également les stratégies qui peuvent vous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble.
Par exemple, si vous cherchez à instaurer la confiance au sein de votre équipe en ayant recours à des activités de team building, il serait peut-être judicieux de demander à un collègue d'observer le groupe et de donner un retour d'information. Le septième point à retenir préconise d'harmoniser vos priorités avec vos valeurs, besoins et désirs et d'agir ensuite. Après avoir exploré vos idées, identifiez et mettez en pratique un nouveau moyen d'aller de l'avant. Premièrement, l'apprentissage. Examinez les observations que vous avez glanées au cours de votre expérimentation. Qu'est-ce qui vous enthousiasme ou suscite de la frustration ou de la crainte? Deuxièmement, le discernement. Vous devez faire preuve de discernement pour passer de la pensée divergente sur laquelle vous vous êtes appuyé durant la phase exploratoire à la pensée convergente et logique nécessaire à la mise en œuvre. Réfléchissez à la manière dont vos priorités ont pu changer à l'aune de vos nouvelles observations. Avez-vous suffisamment d'informations pour faire un choix éclairé sur la marche à suivre dans votre vie ou votre carrière? Troisièmement, le choix. Vous avez peut-être retenu un plan d'action clair, ou peut-être avez-vous besoin d'évaluer vos options avant de choisir la meilleure. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin, ce que vous valorisez et désirez le plus. Par exemple, qu'est-ce qui vous apporte le plus de liberté et de bonheur? Quatrièmement, la validation. Créez votre propre méthode pour vous aider à comprendre quand l'option choisie n'est pas la bonne. Par exemple, vous pouvez choisir de mesurer votre réussite en fonction des résultats et envisager de changer en cours de route si vous n'obtenez pas les résultats espérés après un certain laps de temps. Le huitième point à retenir conclut en vous rappelant de mobiliser votre courage, votre humilité et votre passion pour vous aider à vous orienter dans les moments d'incertitude. Votre parcours d'orientation vous aide à vous connecter à ce qui compte le plus pour vous, afin que vos actions soient en phase avec vos passions. Mais cela n'est possible que si vous avez appris à maîtriser vos passions pour qu'elles n'interfèrent pas dans votre prise de décision. Lorsque des émotions très fortes vous submergent, suivre vos passions peut vous conduire à la catastrophe. Mais quand vous choisissez de manière raisonnée une nouvelle vie ou un plan de carrière, vos passions peuvent vous servir de motivation intrinsèque et vous rendre persévérant. Pour rester motivé et éviter de vous enliser, choisissez dans quelle mesure vous espérez avoir un impact sur les autres, au niveau local ou individuel, au niveau régional ou du groupe, ou encore au niveau mondial et culturel. Trouvez où se trouvent réellement vos motivations et suivez-les avec passion. Souvenez-vous que les moments où surgit la question « et maintenant » sont inévitables. Apprenez à vivre avec l'incertitude en acceptant le fait que votre vie soit en constante fluctuation. En raison des avancées technologiques dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, l'humanité s'apprête à vivre des changements fondamentaux dans la manière dont les individus perçoivent la réalité. Efforcez-vous de mobiliser la confiance et l'humilité nécessaires pour vous orienter en période d'incertitude. Adoptez la philosophie de l'apprentissage tout au long de la vie.